Alors que les Palestiniens luttent pour reconstruire leur vie au milieu du fragile cessez-le-feu à Gaza, le président Donald Trump lance un ultimatum au Hamas, un groupe terroriste désigné par les États-Unis, libérer immédiatement tous les otages israéliens ou il y aura, je cite, l'enfer à payer. Vous allez le découvrir. J'ai eu l'honneur de passer beaucoup de temps hier avec plusieurs personnes que nous avons libérées et je n'arrive pas à croire à quel point elles ont été maltraitées. M. Trump a lancé cet avertissement mercredi après avoir rencontré des otages libérés par le Hamas. Son administration a envoyé 4 milliards de dollars d'armes à Israël cette semaine, la deuxième fois en un mois qu'elle a utilisé son autorité d'urgence pour contourner l'approbation du Congrès pour la vente. Un porte-parole du Hamas a déclaré que le meilleur moyen de libérer les otages était de négocier un cessez-le-feu. Washington a depuis longtemps pour politique de ne pas négocier avec les terroristes. Mais M. Trump a confirmé que son administration avait entamé des pourparlers directs avec le groupe terroriste désigné par Washington pour libérer les otages. Nous aidons Israël dans ces discussions car il s'agit d'otages israéliens. Et nous ne faisons rien en ce qui concerne le Hamas. Nous ne donnons pas d'argent. Les pourparlers semblent distincts des négociations entre le Hamas et Israël pour obtenir la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. La première phase s'est achevée le week-end dernier. La plupart des gens s'attendent à ce que le cessez-le-feu s'effondre parce qu'ils s'attendent à ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou recommence à pilonner Gaza. Et dès que cela se produira, il n'y aura plus de libération d'otages. Dans le même temps, les nations arabes ont approuvé mardi une contre-proposition à l'appel de M. Trump à expulser les Palestiniens et à transformer Gaza en une destination balnéaire. Selon le plan arabe, les Palestiniens resteront à Gaza et le Hamas sera exclu de la gouvernance. Israël a rejeté ce plan. Le plan des nations arabes est un premier pas de bonne foi, a déclaré Steve Witkoff, l'envoyé de Trump au Proche-Orient. Nous sommes en train d'évaluer tout ce qui se passe là-bas et il est donc trop tôt pour faire de commentaires. Israël a également bloqué toute aide à Gaza depuis dimanche et réitérant les accusations de longue date selon lesquelles l'aide est détournée vers le Hamas, ce que les agences internationales nient. Le territoire fait maintenant face à une pénurie de carburant, ce qui compromet encore plus les services de base tels que l'enlèvement des ordures.